Bonjour, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler du sommeil et d'expliquer en quoi avoir peu de sommeil impacte votre système immunitaire, mon système immunitaire et 5 hormones. Concernant le système immunitaire, vous avez déjà remarqué que, par exemple, si vous avez eu le Covid, vous avez beaucoup dormi. Parce que pendant le sommeil, pendant que vous êtes infecté, vous avez une libération de cytokines pro-inflammatoires et qui sont également, probablement pas toutes, mais en tout cas, vous avez aussi des substances pro-sommeil qui sont libérées. Ce qui explique pourquoi vous dormez plus quand vous êtes infecté par un virus. J'aimerais parler de deux études. La première, en 2015, c'est pas dans l'ordre chronologique du coup, la première en 2015 a étudié chez 164 sujets. En gros, à ces 164 sujets, on leur a donné un dispositif au poignet pour juste mesurer pendant une semaine combien de temps ils dormaient par nuit. Et à tous ces sujets, on leur a inoculé des gouttes de rhinovirus. Et après, on a mesuré quel était le risque relatif de développer la maladie de ce petit virus en fonction d'une variable, le sommeil. Il a été trouvé que les personnes qui dormaient moins de 6 heures avaient 4 fois plus de risques de développer cette maladie, ce virus, cliniquement, que les personnes qui dormaient plus de 7 heures. Deuxième étude, en 2011, des Allemands, et notamment le professeur Jan Born, de l'université de Tübingen, ont étudié chez des sujets volontaires les taux d'anticorps lorsqu'on les vaccinait contre l'hépatite A. Sauf que, chez la moitié des volontaires, on leur a dit, Jan Born leur a dit, vous restez dans notre laboratoire, vous allez faire une nuit blanche. Et ensuite, pendant 52 semaines, tous les sujets ont été suivis et leur taux d'anticorps a été mesuré. Eh bien, pour une seule nuit blanche au laboratoire chez la moitié des sujets, pour cette moitié-là, les taux des anticorps ont été sensiblement inférieurs au taux des anticorps pendant toute l'année aussi, à ceux de la moitié des sujets qui, eux, n'avaient pas fait la nuit blanche. Ensuite, les hormones. La première, le cortisol. Vous voyez, déjà ce qui est très intéressant dans le sommeil, c'est qu'il est étroitement lié à votre température corporelle. Et en gros, au moment où vous allez vous réveiller, vous avez une augmentation de votre température corporelle. Et aussi, au moment où vous vous réveillez, vous avez une bonne augmentation de votre cortisol. Et c'est normal, même si le cortisol est l'hormone du stress qui augmente votre fréquence cardiaque, votre pression artérielle, qui vous rend alerte. Et le cortisol est logiquement augmenté grâce au réveil. Et notamment, d'ailleurs, je divague un peu, mais quand vous sortez et quand vous voyez le ciel bleu, ça active votre cortisol et c'est une bonne chose le matin. Eh bien, un cycle perturbé du cortisol lié à un mauvais sommeil conduit à des problèmes également de santé et notamment, par exemple, moi je pense qu'il y a un grand problème aussi dans la société d'aujourd'hui qui est en partie lié aux neuroscientifiques qui mettent des substances, qui participent à mettre des mauvaises substances dans les aliments transformés et qui fait que le comportement alimentaire des gens est perturbé. Mais le cortisol a aussi tout à voir avec le comportement alimentaire. Un mauvais cycle de cortisol, vous avez pu remarquer que si vous dormez peu, vous êtes plus sensible aux tentations alimentaires. C'est lié en partie au cortisol et à d'autres hormones que je vais détailler aussi. La deuxième hormone, la growth hormone. La growth hormone n'est pas seulement importante pour les enfants. La growth hormone, somatotropine, hormone de croissance, ce n'est pas que les bœufs, c'est vraiment quelque chose de capital pour notre minéralisation osseuse, pour notre masse musculaire, donc en gros pour la synthèse des protéines. Donc si vous voulez juste déjà tenir debout, parce que quand on entend masse musculaire, on se dit ok c'est que pour l'ego muscu, mais non, rien que pour tenir debout, vous avez besoin de synthèse protéique. Et donc elle est permise par la growth hormone, ok. Et la growth hormone est synthétisée quasiment exclusivement en première partie de nuit et notamment dans le sommeil profond. Donc là, ça nécessite de revoir, je l'ai fait dans une vidéo, je l'ai déjà dit, les stades de sommeil. En gros, le sommeil profond, c'est le sommeil le plus récupérateur.
Donc la première partie de nuit est extrêmement importante. Il y a un peu la notion de est-ce que les heures avant minuit sont les meilleures? Là, je vais juste vous donner mon avis, et je ne suis pas un expert du sommeil. Mais moi, je pense que oui. Même si j'ai lu un peu le contraire, dans le sens où, en fait, ce sont les premières heures de nuit qui sont les plus importantes. Officiellement, c'est reconnu internationalement par les experts du sommeil, c'est ça la vraie réponse. Maintenant, moi, j'ose dire ma petite réponse sans preuve scientifique, qui est que les premières heures de nuit doivent se passer peu après le coucher du soleil. Donc dans les 2-3 heures après le coucher du soleil, par exemple en hiver. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que les premières heures de nuit, il vaut mieux qu'elles soient alignées avec la rotation de la Terre autour du soleil. C'est à peu près ça mon message. Ça, c'est un message de bon sens, même pas un message de science, d'accord? Bon, là, donc j'ai parlé de l'AGH. Maintenant, je vais parler pas mal de poids et de diabète. En fait, pour le poids, dormir peu, il n'y a pas que l'histoire du cortisol. Dormir peu augmente la sécrétion de gréline, qui est l'hormone de la faim, et dormir peu diminue la sécrétion de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Dormir peu augmente la gréline, qui donne faim, et diminue la leptine, les leptines, qui disent à l'hypothalamus d'arrêter de manger. Aussi, dormir peu augmente la résistance aux leptines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de diminuer la sécrétion de l'hormone de la satiété, elle augmente le fait qu'elle soit inefficace, moins efficace. Elle ne marche pas bien. L'hypothalamus ne l'écoute pas. Donc, les gens qui dorment peu mangent plus, ont un comportement alimentaire moins réglé à cause de leur sommeil. Et ça a tout à voir avec la mélatonine d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et aux mitochondries également. Donc, gréline et gréline et leptine. Maintenant, la troisième hormone, évidemment, cinquième hormone, mais je veux dire la troisième par rapport au poids et diabète, métabolisme, c'est insuline. Dormir peu augmente la résistance à l'insuline, un peu comme les diabétiques de type 2, typiquement. Donc, résistance à l'insuline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insuline, elle sert à quoi de base? L'insuline, elle sert à, quand on a une glycémie qui est élevée, on va vouloir réguler ce taux de glucose dans le sang, donc le diminuer. Donc l'insuline, elle va être sécrétée par les îlots bêta des cellules de Langerhans. C'est ça, c'est par les cellules bêta qui sont dans les cellules bêta des îlots de Langerhans, dans le pancréas, à l'inverse du glucagon. Mais bon, donc l'insuline arrive dans le sang et puis elle dit aux cellules, ok les gars, il faut faire rentrer le glucose dans les cellules. Comme ça on diminue la glycémie. Mais sauf que si on dort peu, cette insuline ne marche pas bien, c'est une résistance à l'insuline, et du coup, les cellules ne l'écoutent pas vraiment, et la glycémie reste élevée. Et donc, dormir peu développe clairement un diabète. Par rapport au poids, je reviens là-dessus. Juste pour rajouter une toute petite chose, qu'il est démontré, des études suggèrent que parmi les personnes qui suivent des régimes alimentaires restrictifs, les personnes qui dorment peu sont celles qui s'y tiennent le moins. Fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Dormez bien.